Dans la maison du Seigneur, quelqu'un peut l'acclamer très, 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 très bien. Non, moi je parle d'acclamer le Seigneur, le roi. Acclame celui qui est adoré d'éternité en éternité. Il ne change pas, il reste le même d'éternité en éternité, naviguant dans la louange, dans l'adoration. Alléluia. Il ne connaît pas la misère, il ne connaît pas la souffrance, il ne connaît pas les pleurs, il ne connaît rien de tout ce qui est malheureux. Il vit éternellement dans l'ambiance de gaieté, de félicité. Et il veut que nous puissions le rejoindre dans cette ambiance-là pour l'éternité. La gloire est à lui. Veuillez vous asseoir. L'honneur est à lui et la puissance est à lui. Nous retrouvons cette salle pour reprendre nos cultes de dimanche et nous bénissons le Seigneur qui nous retourne ici. Comme tu es rentré ici, chaque fois que tu entreras ici, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Chaque fois que tu entreras ici, tu sortiras avec quelque chose de la part de Dieu, de la part de celui qui a voulu que nous puissions nous réunir. Alors, nous sommes dans le thème de l'émergence, de ce que Dieu a préparé pour être des miracles. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui va émerger comme enfant, signe et miracle en cette année. Et notre thème est « Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des miracles, nous sommes des signes et des présages. » Et je suis sûr que c'est ce que les gens vont contempler dans ta vie pendant cette année. Et aujourd'hui, nous allons prendre un des premiers textes, celui de Genèse chapitre 39. Nous allons lire 4 textes aujourd'hui. Le premier est dans Genèse 39, versets 1 à 5. Et nous allons sauter d'autres versets. Nous irons versets 20 à 23. Ça, c'est les 2 premiers versets, partie plutôt que nous allons lire, les 2 premiers textes. Il est dans Genèse 39, 1 à 5. Nous allons sauter pour aller vers le verset 20. Alors, Genèse 39, 1 à 5, Bible du Semeur, nous lisons ceci. Joseph, arrivé en Égypte, avait été acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et il lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Deuxième texte, la suite, toujours Genèse 39, versets 20 à 23. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où il était détenu les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia les soins de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'il faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Est-ce que tu es sûr que tu as un Amen de 2025? Voilà, là je sens que nous sommes en 2025. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'assistance divine aux enfants miracles. Comment Dieu assiste les enfants qu'il prépare dans la société comme des enfants miracles, comme des signes, comme des prodiges.
Quelle est l'assistance que Dieu apporte? Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu vas briller cette année, pas avec ton intelligence naturelle. Le naturel n'a rien à voir là-dedans. Il y aura toujours quelque chose de spirituel, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, comme nous l'avons lu aujourd'hui dans les Actes des Apôtres. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine que Pierre et Jean ont étonné les Sanhédrins. Non, pas du tout. D'ailleurs, ils se rendaient compte que ça c'est des pécheurs, ils n'ont pas d'instruction. Mais comment ils ont ce verbe-là? Simplement parce qu'ils ont reçu l'assistance. Et dans ce texte, il est écrit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit. Donc, il était assisté par le Saint-Esprit. Et moi, je viens dire à quelqu'un, le même Saint-Esprit, il n'est pas parti avec Pierre, il n'est pas parti avec Jean, il est ici. Le même Saint-Esprit va t'aider à progresser et à traverser les étapes jusqu'à ce que tu atteignes le niveau que Dieu a prévu que tu puisses atteindre. Je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais il a un projet dans la vie de chacun de nous sur la terre. Avant que nous puissions atteindre le ciel, il y a un projet pour toi. Ce n'est pas toi qui l'as conçu. Même ce que tu as conçu, ça peut ou ne pas égaler ce que Dieu a conçu, mais ce qu'il a préparé, il le fera. Et il dotera ta vie des moyens, des ressources. Une de ces ressources, c'est l'assistance du Saint-Esprit, qui ne fera jamais défaut et qui va t'accompagner. Et parce que tu seras assisté de lui, quel que soit ce que tu fais, ça va réussir. Alors, j'aimerais parler de cette assistance à 3 niveaux. L'assistance, on dit le Saint-Esprit, on dit Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Partout où il est allé, Dieu était avec lui. Le premier texte que nous venons de lire, c'est le premier niveau où nous voyons Joseph quitter, partir de l'amour de Dieu, plutôt de l'amour familial à la haine familiale. Où il passe une première expérience. Il perd l'amour de son père et tout ce que son père représentait pour lui, parce que ses frères, ses propres frères, l'ont vendu. Vous savez, la haine que vous rencontrez en dehors de la famille est supportable. Parce que quand vous êtes en dehors de la famille, vous rencontrez la haine, vite vous allez fuir en famille pour vous protéger par l'amour qui se trouve en famille. Mais si vous rencontrez la haine dans la famille, et elle vous chasse de la famille, ça c'est une haine que l'on ne peut pas gérer. Vous imaginez Joseph qui vient voir ses frères. Il ne vient pas avec de mauvaises nouvelles, il vient avec la nourriture. Il vient leur apporter la nourriture. De loin, quand ils l'ont vu venir, ils ont déjà monté un complot. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quand Joseph vient avec toute la joie de rencontrer ses frères? Ah, il y a Ruben, il reçoit la gifle. Et il y a Isaacar, pas la gifle. Il y a ce Judas, pain. Et on les déshabille, les yaya. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la destruction mentale qui se fait déjà dans cette personne-là. Ses propres grands frères, le gifle enlève l'habit que le papa lui a fait, un habit qui montre que papa même, ils ont enlevé ça, ils l'ont jeté dans une citerne. Il est resté en train de crier à ses propres grands frères. Et la Bible dit qu'ils l'ont jeté là-bas et ils se sont mis à manger. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ils l'ont jeté dans cette citerne. Ils ont pris la nourriture qu'il leur a apportée. Ils mangeaient la nourriture que celui... Ah non, c'est dans la famille que nous rencontrons ça. Ne vous en faites pas. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Mais si vous vivez ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La prochaine destination, ce n'est pas le malheur. La prochaine destination, c'est vers une première étape que Dieu vous a préparée. Et je prie et je déclare que si c'est votre cas, que Dieu vous déplace déjà, lui qui a tracé le chemin. La première destination, c'est la maison de Potiphar. La première destination de la vie de Joseph, et ça peut être la vie de certains d'entre nous, c'est la maison de Potiphar. Là, du moins, tu n'as plus la haine de la famille.
là, du moins, tu es respecté. Et tout ce que tu fais réussit. Même si tu n'es pas dans ta propre maison, mais Dieu prépare un environnement dans lequel il t'éloigne quand même des malheurs de la famille, de la haine de la famille. Même si tu passes par les achats, par les ventes. Vous savez, la Bible dit qu'on l'a acheté. D'abord, l'habit que son père lui a confectionné, on a jeté ça. C'est sûr qu'on lui a mis n'importe quoi. Et on l'a vendu au marché. Et au marché, quand on vendait des esclaves en ce moment-là, personne ne peut acheter quelqu'un sans l'avoir examiné partout, comme une marchandise. Parce qu'il pouvait avoir la lèpre. Est-ce que vous me comprenez? Donc on l'a examiné. On l'a examiné, hein? On l'a examiné. Bon, on l'a examiné, c'est tout ce que je peux dire. Un jour, on se trouvait... aujourd'hui, le monde a développé ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui peut avoir des lunettes ici, il vous voit. Il met les lunettes sombres là, moi je n'ai pas confiance. Hein. Les lunettes sombres là, bon, je ne dis pas que si vous en avez des sombres. Mais les lunettes, il y a des lunettes, vous mettez ça, vous voyez tout le monde sans habit, vous le voyez. Le premier jour, je suis entré dans un des compartiments de la Maison Blanche. J'étais avec un ministre, je ne sais plus lequel. Il me dit, ah, pasteur, ici, il n'y a pas de contrôle. Hein. Je dis, on nous voit. On nous voit. Il dit, ah, mais comment ça? Il dit, on nous voit. On sait que nous n'avons rien. On nous voit, tel que nous sommes. Bref, ce monsieur est arrivé à ce niveau-là d'être vendu, de devenir une marchandise. Première destination chez Potiphar. C'est Potiphar où la faveur de Dieu se fait voir à un niveau élémentaire de la vie. Je prie que tu ne restes pas dans la domination familiale où tout le monde respire la haine, que Dieu quand même te fasse sortir en train de faire un petit travail où la haine est partie, la dépendance est partie, où tu es quand même apprécié. Ton succès est au niveau de moutons, de chèvres, ce n'est pas grave. C'est au niveau domestique, mais c'est quand même bien. Ce n'est plus comme chez le papa Jacob, où tout le monde fulmine de colère, mais tu es quand même quelque part chez Potiphar. Quel succès chez Potiphar. La Bible dit que tout ce qu'il touchait était béni. Et puis ce qui est important ici, j'aimerais dire, parce que je parle de l'assistance, Potiphar a reconnu que Joseph ne réussissait pas de lui-même. La Bible dit qu'il a remarqué que l'Éternel était avec lui. C'est-à-dire qu'il faisait la différence entre l'intelligence de Joseph, sa capacité et le rendement qu'il faisait ne venait pas de son intelligence. Il constatait qu'il y avait quelqu'un dans sa vie qui faisait réussir ce qu'il entreprenait. Alors il lui donne la gestion de la maison. Si tu n'étais pas encore arrivé là-bas, j'ai pris que tu arrives là. Tu ne dois pas rester toutes les nuits, on te poursuit, on te chasse, on t'attrape, on t'étrangle. Tu te réveilles avec beaucoup de sueur. Ça ne va plus arriver. Tu dois arriver à un moment où tu fais quand même quelque chose. Tu ne demandes plus les savons, tu ne demandes plus les transports, mais tu es à un niveau où tu te suffis. Tu n'as pas trop, tu n'as pas peu, mais tu peux te suffire. Dieu t'amène à cette première étape pour te montrer que ça peut aller, que ça peut marcher, que ta vie n'est pas simplement un environnement de malheur, de malédiction, de ridicule, mais tu peux avancer dans ta vie. Il te fait voir que même si tu es chez autrui, mais tout va très bien, tout marche bien. Je prie que tu quittes n'importe quelle étape de ta vie et que Dieu t'amène quelque part où tu es accepté, admiré, tu es toléré, tu peux prouver que tu vaux quelque chose. Que Dieu fasse ça, je prie. Que partout où tu es, que les gens constatent que le toit d'hier n'est pas le toit d'aujourd'hui, le toit de 2024 n'est pas le toit de 2025. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un rendement qui devient meilleur parce que Dieu est avec toi. Je déclare que Dieu te donnera ce qu'il faut pour que ton rendement soit excellent.
je ne sais pas en quoi tu as le rendement. Joseph n'était pas spécialiste en élevage, il n'était pas spécialiste en gestion de la maison. Et en plus, quelqu'un qui gardait le pharaon, il était d'un standing très très élevé. Il avait des biens, il avait beaucoup de choses qui dépassaient l'entendement de Joseph, même des choses qu'il n'avait jamais vues. Mais il devait les gérer. Je dirais à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Tu ne vas pas aller sur le chemin de l'émergence en regardant à ton intelligence. Non, il y a un Dieu qui va dépasser ton niveau. D'ailleurs, pour certains, vous allez vous étonner, on va vous augmenter des charges. On va vous demander de faire des choses que vous n'avez jamais imaginées. Vous regardez à l'université, vous n'avez pas appris ça, mais vous allez faire ça. Ah, je dis à quelqu'un, vous allez faire ça, vous allez faire. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à atteindre ce niveau-là. Il y a des gens qui ont aussi réussi dans leur vie, pas dans un domaine où ils ont reçu la formation, mais dans un domaine où ils ont été bénis. Ils sont aussi partis. Alors, pas question de te limiter toi-même. Non, comme je fais le management, management. Sache que même en dehors de management, tu peux réussir. C'est que si Dieu te conduit sur un chemin, ne te bloque pas. Ne te dis pas, ça je ne connais pas. Tu connaîtras cela. Quelqu'un te donnera la connaissance. Même si tu ne connais pas, on va te former. Parce que carrément, il y a des choses où il faut quand même qu'on te forme. Tu ne vas pas entrer dans un avion, tu dis, on nous a dit, même ce que je n'ai pas vu, je peux le faire. Comment on démarre l'avion? Non, il y a des petites choses qu'on doit te dire, on doit te former. Mais je viens proclamer que Dieu veut te faire réussir même là où tu n'as pas l'idée. Chez Potiphar, c'est là où on n'a jamais imaginé. Entre disons, le trou où on m'a enfoncé, entre le marché où j'ai été étalé, à vendre, un hébreu à vendre, un hébreu, entre ces niveaux-là, et la maison de Potiphar. Peut-être qu'il n'y avait pas de carreaux à ce moment-là, mais c'était propre. Je préfère, même si je n'ai pas encore tout, Dieu veut te dire, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Et à ce niveau, ne pense pas que c'est tout ce qu'il y a. Il y a des gens, quand ils arrivent à un niveau, ils croient que c'est fini. Non, avec Dieu, non. Avec Dieu, il ne faut pas déjà mettre de limites. J'ai reçu 3 jeunes gens dans mon bureau ici. Dieu les a utilisés pour prier pour 2 malades qui ont été guéris. Et puis c'est fini pour eux. Ils sont venus dire, mets-nous de l'huile, on doit aller à l'international. Hein? Dites aussi, Simokili. Vous habitez où? Lemba. Vous avez déjà prêché à Ngaba? Oh non. Vous avez déjà prêché à la Gombe? Non. Mais comment vous dites que vous avez déjà fini le Congo? Maintenant Dieu vous envoie ailleurs. Car moi, miracle, vous allez avoir des miracles. Vous serez vous-même miracle. Mais il ne faut pas limiter Dieu à ces petites choses-là. Dieu veut vous amener plus loin. Dès que tu verras quelque chose qui t'étonne, dis-toi, il y a encore plus d'étonnant que ça. Alors ne te laisse pas impressionner et ne reste pas sur ce terrain-là. Sache qu'au-delà de ce que tu verras, il y en a encore. Oui, quand tu auras un truc comme ça qu'on appelle 10 000 $, sache qu'il y en a aussi 100. Quand tu attrapes 100 comme ça, sache qu'il y en a aussi 1 million, je ne sais pas combien. Ne te limite pas. Ça, c'est la première chose. Dieu va te faire sortir à un endroit où tu commenceras à voir des choses que tu n'avais pas l'habitude de voir. On dirait que ta vie sera un peu aisée. Mais ne te limite pas là-bas. Ça, c'est la première étape. Et puis, ce qui est arrivé après l'émergence domestique, Dieu l'a poussé à une sorte d'émergence sociale. Au niveau de Potiphar, ça n'a plus marché. On l'a accusé faussement. On l'a aussi déshabillé. Il est sorti aussi sans habit. Il a perdu l'habit de l'amour de son père. Il a perdu l'habit de la dignité domestique.
Et on l'a foutu en prison. Par son propre chef. C'est ce que nous avons lu quand la femme a fait le rapport avec des preuves. Des preuves, voici son habit. Avec des preuves. Son habit est là. Tu vas encore dire quoi? Mais je ne suis jamais impressionné par la justice des hommes. Elle est très limitée. Parce qu'on peut condamner l'innocent et justifier le coupable. À cause des méthodes que nous poursuivons, nos méthodes épistémologiques, c'est-à-dire les méthodes qui nous poussent à découvrir la vérité, ne sont pas toujours efficaces. C'est pourquoi elle est limitée. On ne peut jamais, même si un sorcier dit « vous allez le condamner sur base de quoi? Est-ce que vous avez des preuves? Vous n'en avez pas. Mais Dieu connaît. Dieu, dans sa justice, même là où vous n'avez pas la capacité de prouver votre innocence, lui peut le faire. Marie ne savait pas prouver que l'enfant qu'elle avait ne venait pas d'un homme. Comment elle allait prouver? Mais c'est Dieu qui est intervenu. Là, vous ne savez rien prouver, laissez Dieu faire. Laissez Dieu intervenir. Ne le maudissez pas parce que vous commencerez à dire, mais pourquoi Dieu a fait ça? Non, laissez-le faire. Ne posez pas cette question-là, laissez-le faire. Il a permis cela, il sait pourquoi il a permis. Laissez-le poursuivre. Donc votre cas maintenant est entre ses mains. On l'a jeté en prison, mais vous ne verrez jamais Joseph dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Et pourtant, j'ai obéi à ta parole. Maintenant, il ne faut plus obéir. Si je n'avais pas obéi, je ne serais pas en prison. Maintenant que je t'ai obéi, tu as permis que je... Ça, c'est le langage de nos chrétiens d'aujourd'hui. Non. Il a résisté, il s'est retrouvé en prison, mais il était toujours sur le chemin de Dieu. Où que tu ailles, quel que soit ce qui t'arrive parce que tu aimes Dieu, tu es sur le véritable chemin. Et la deuxième étape ou le deuxième niveau, c'est la prison. Une sorte de prison. Cette prison-là n'est rien d'autre que le chemin que Dieu trace pour te faire obtenir des faveurs encore plus importantes. Tu vas entrer dans une école des épreuves pour t'apporter ce que le premier succès ne pouvait pas t'apporter. Dieu trace le chemin vers la deuxième étape, la prison des grands. Et là, il lui donne la faveur de gérer les grands. Chez Potiphar, il gérait les choses domestiques. Mais en prison, il gère les prisonniers politiques. Il les gère. Il gère tout ce qu'il y a dans la prison. On lui a laissé la gestion. Ce n'est pas la gestion de Potiphar, c'est la gestion des grandes personnalités. Une gestion qui retrace des méthodes beaucoup plus compliquées. Il faut savoir combien de prisonniers on a, qu'est-ce qu'ils doivent manger le matin, le soir, où est-ce qu'il faut aller acheter ça. Tous ces approvisionnements-là, ce n'était pas chez Potiphar. Chez Potiphar, c'est la femme qui faisait ça. Lui, il ne faisait pas ça. Il gérait autre chose. Mais ici, Dieu l'amène à un niveau où il doit faire des choses qu'il n'a jamais imaginées, mais il a fait ça et il a réussi. Avec Dieu, vous n'avez pas de limites. Avec Dieu, vous n'avez pas de position de blocage. Tout ce qui sera devant vous, vous le remplirez avec véhémence, avec succès. Il y a un succès qui va se coller à vous. Tout ce que votre vie va exiger, vous allez le faire. Si ça va vous exiger de trouver beaucoup d'argent, vous trouverez ça. Si ça va vous exiger de trouver beaucoup de moyens, d'autres moyens, vous aurez ça. À un niveau de votre vie, Dieu va pourvoir conformément à ce niveau-là. Et au niveau des épreuves, il y a même l'apôtre Paul qui disait, en tout cas, j'aurais voulu même rester dans les épreuves
Parce que c'est là où je vois la main de Dieu, la fidélité de Dieu. On peut me gronder, on peut faire tout, mais on ne touchera pas à certains avantages de ma vie. Et dans cette position-là, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu peut permettre certaines conséquences dans votre vie où vous passez un moment où vous avez les conséquences de votre propre fidélité. Parce que vous êtes fidèle, les gens qui veulent voler n'arrivent pas à voler parce que vous êtes là, on vous écarte. Maintenant, vous êtes au chômage. C'est ça que j'appelle prison. Mais cette prison-là, vous allez vous en sortir. À ce niveau-là, Dieu préparera des moyens pour que quand vous sortirez de là, vous allez maintenant au dernier niveau de là où Dieu voulait que vous soyez. Nous traversons tous des épreuves, mais ces épreuves n'auront jamais le dernier mot. Je dis toujours, comme ces épreuves viennent sélectionnées par Dieu, Dieu veut vous qualifier. Et lorsque vous sortirez de l'épreuve, votre parole deviendra esprit et vie. Avant l'épreuve, vous avez un langage humain. Mais après l'épreuve, vous avez un langage divin parce que vous savez de quoi vous avez souffert et vous savez ce que vous dites. Quand une femme qui a eu de la maternité difficilement, après je ne sais pas combien d'années, vous parle que Dieu est capable, elle sait de quoi elle parle. Mais celle qui l'a eu directement 9 mois après le mariage, bon, elle n'a pas les mêmes. Ce sont les 2 enfants, mais chacun a une expérience différente. Je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse des moments rien qu'à cause de sa foi. S'il abandonnait sa foi, sa vie serait différente. Je suis en train de te dire que Dieu est en train de te préparer. L'Esprit de Dieu va te suivre pour qu'il te prépare encore à un niveau très élevé d'expérience. Ce niveau-là n'est pas le dernier niveau de ta vie. Ce niveau-là est un niveau d'apprentissage. Et tu vas, et c'est à ce moment-là qu'on se rappelle de beaucoup de personnes, hein, on a des souvenirs. Dès qu'on voit à la télé un monsieur passer, ah, j'ai étudié avec lui, hein. Je peux chercher son numéro, non. Non, son numéro, non, même si tu l'appelles, il ne te reconnaît même plus. Joseph était arrivé à ce niveau-là. Il a traduit les songes des gens, les gens sont partis, et il y a un qui est parti, mais c'est sûr que d'autres collègues venaient toujours, ils se demandaient, ah, vous connaissez un tel? Ah oui, c'est moi qui l'ai aidé ici, hein. Il est sorti d'ici, mais il m'a oublié. Il a 2 ans d'oubli. On peut t'oublier, mais on ne t'oubliera pas toujours. Les gens peuvent t'oublier, mais dans l'oubli, tu n'es pas enterré. Dans l'oubli, tu n'es pas dans une tombe. Dans l'oubli, tu n'es pas entre les mains de l'ennemi. Tu es toujours entre les mains de Dieu qui est en train de te préparer comme une flèche qu'il doit nécessairement aiguiser davantage. Et quand tu sortiras de là, Dieu prouvera que tu étais toujours avec lui et lui était toujours avec toi. Mais je prie que ce temps-là soit très court. Je prie que ça soit court. Je prie que Dieu écourte ça. Parce qu'il faut que le pharaon ait le rêve pour que ta situation soit écourtée. Or, chez nous, on nous a dit, j'enverrai le Saint-Esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, les vieillards auront des songes. Donc, ce niveau ici, tu n'es pas obligé de faire longtemps. Quelqu'un va te sortir de là et il s'appelle le Saint-Esprit. Il fera de sorte qu'il crée des occasions. Il crée des occasions pour que tu sortes. Je prie que Dieu crée des occasions. N'est-ce pas que nous disons qu'il est le Dieu des temps? Il est le Dieu des circonstances. Ce n'est pas un Dieu qui attend le temps venir et il attend. Non, il les crée. Il crée des circonstances. Je vous ai déjà raconté ici que Dieu peut même créer des rêves pour des gens. J'en ai même demandé et j'ai reçu le rêve d'un enfant qu'on m'a amené ici. Oh non, j'aime la magie. Ah, tu aimes la magie? Oui, j'aime la magie. Et je ne veux pas que tu pries pour moi. Ok, je ne veux pas prier pour toi, mais tu vas aller. Je te donne l'occasion de citer le nom de Jésus une seule fois dans ton rêve aujourd'hui. Tu peux partir.
il part. Et je reste, je dis au Saint-Esprit, fabrique-lui les rêves. Fabrique. Ce que je vous raconte ici, c'est des histoires pastorales. C'est des choses que nous voyons. Nous voyons Dieu à l'œuvre à notre niveau. Et quand nous vous le disons, c'est pour que vous compreniez que Dieu agit. Je lui ai dit, j'ai dit à l'Esprit, fabrique le rêve. Moi, je lui ai simplement dit qu'il va citer le nom de Jésus une seule fois. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. C'est toi qui m'as inspiré. Le reste, je te confie. Et le petit, il rêve. On est en train de l'attacher. On l'a attaché au fil et on veut le poignarder. Il y avait des gens avec des flèches. Qu'est-ce que tu es allé chercher? C'est ce pasteur. On voulait lancer les flèches. Il a crié Jésus. Ces gens avec des flèches sont tombés par terre. Les chaînes sont brisées. Il était libre. Il dit waouh, le nom de Jésus. Mais il a commis l'erreur de se rendormir. Et le rêve s'est répété et les gens étaient plus nombreux. Mais je lui avais dit, je t'autorise de citer ce nom-là une seule fois. Et quand il voulait citer Jésus, on dit non, c'est une seule fois. Et maintenant, vous voyez quelqu'un qui se réveille pendant que les gens veulent lui mettre des flèches, il se réveille. Avec quelle allure il m'a cherché ici pour venir recevoir Jésus comme une tasse de café. Non, je vous dis, votre Dieu est puissant. Demandez-lui de vous inspirer le type de prière que vous devez faire à certains endroits. Parce que si vous demandez, vous recevez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Et des fois, nous ne savons même pas comment nous devons demander. Quels sont les types de prières que nous devons faire? Mais si Dieu t'accompagne, quelle que soit l'épreuve, il te dira ce qu'il faut faire. Il te donnera l'occasion de sortir. La Bible dit que les épreuves que nous avons sont au niveau humain. Et avec chaque épreuve, Dieu nous donnera un moyen pour nous en sortir. Que Dieu t'inspire des choses que tu dois déclarer, des choses que tu dois faire pour sortir de l'épreuve. Et il est possible de l'écourter aussi. Parce que Dieu peut t'écouter, il peut t'exaucer. Et puis Joseph est resté autant de temps dans cette situation. Les gens sont venus, ils sont partis. Mais Dieu n'était pas parti, Dieu était toujours avec lui. Et Dieu a commencé à frayer le chemin de Joseph vers Pharaon. Et c'est ici que j'aimerais un peu parler du niveau idéal d'émergence que Dieu veut pour nous. De l'émergence domestique à l'émergence nationale au niveau de la prison, c'est passé. Tu deviens un spécialiste dans le nom des gens. Oui, je connais un tel, j'ai dîné avec lui. Tu n'es plus chez Potiphar, mais tu es dans la rue et tu rencontres beaucoup d'amis qui ont beaucoup de postes et toi, tu es nulle part. Et des fois, ils t'appellent, vous dînez, vous mangez et puis ils partent. Et puis dans tes recueils, non, j'ai mangé avec lui. Hein. Et puis après, oh non, mais c'est un ami, hein, j'ai étudié avec lui. On a été ensemble. Et des fois, là où vous étiez ensemble, ça ne veut rien dire à la personne aujourd'hui. Mais Dieu va vous réhabiliter. Vous êtes toujours sur le chemin. Vous passez ce temps où les gens vous ignorent. Les gens ne prennent pas vos téléphones. Les gens n'acceptent pas vos demandes. Les gens ne vous regardent pas deux fois. Mais Dieu te regarde, il te conserve, il te prépare jusqu'à ce qu'il va mettre en toi des choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs, sinon chez toi. Oh, que tu deviennes un spécialiste des choses qu'on ne peut trouver que chez toi. Que Dieu localise des problèmes et qu'il te mette là où il y a ces problèmes-là avec des solutions qu'on ne peut trouver que chez toi. Et voilà, il est écrit, Genèse 41, le texte que je n'avais pas lu. Le verset 6, plutôt, je lis Genèse d'abord 40, verset 6 à 8. Joseph était en prison. Le lendemain matin,
quand Joseph s'est rendu auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc au haut fonctionnaire du Pharaon qui se trouvait en prison avec lui dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous cet air sombre ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» leur dit Joseph. « Racontez-les-moi, je vous prie. » Amen. Là où il était, Dieu l'a qualifié pour des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Lui-même avait eu des rêves, il n'avait jamais eu de signification. Il était chez Potiphar, ce n'était pas un lieu de rêve. Il va en prison, il fait la gestion de tout. Mais ce n'est pas ça qui va le qualifier. Dieu lui donne une capacité supérieure que les gens ne pouvaient pas avoir dans le milieu où ils étaient, pour montrer que son milieu n'était pas la prison. Et Joseph répond, c'est Dieu qui explique les rêves. Alors dites-moi, comme pour dire, je suis avec un Dieu qui ne se limite pas dans la gestion des choses, qui peut aller jusqu'à révéler des choses cachées. C'est ça que je suis venu dire à quelqu'un. Ne te limite pas à ce que tu fais. Dès qu'il y a une occasion qui défie ta foi, prie Dieu, que Dieu puisse t'aider à répondre à ces défis-là. Et c'est ici qu'il va trouver maintenant le chemin de ce Pharaon. C'est à partir de là que le monsieur s'est rappelé. Alors, je retourne au dernier verset que je voulais lire, de Genèse 41 pour terminer. Genèse 41, versets 14 à 16. Alors le Pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès de Pharaon. Celui-ci dit à Joseph, j'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Joseph répondit à Pharaon, c'est pas moi. C'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. Amen. Voici une des dernières, ce n'est pas la dernière étape. L'autre étape viendra où il va faire venir ses parents et consorts. Mais ici, je suis en train de dire que si Dieu veut te faire émerger, il doit te donner des solutions que les grands n'ont pas. Il doit te donner l'inspiration que d'autres n'ont pas. Il va te donner quelque chose qui est au-dessus de tous ceux qui sont avec toi. Je prie que tu sois la tête et non la queue. Je déclare que Dieu te donnera l'intelligence, il te donnera la sagesse, il te donnera la solution, il te donnera l'inspiration, il te donnera la révélation, il te donnera le courage, il te donnera la force que d'autres personnes n'auront pas, afin que tu aies ta place là où tu dois être. Tu n'as pas assez d'instruction localement, économiquement, socialement, académiquement, mais lorsque le Saint-Esprit t'accompagne, il te donne ce qu'il faut au moment où il le faut pour que tu sois ce que tu dois être avec ceux-là que Dieu te donne. Il est écrit, on est venu chercher Joseph. Et c'est ici que je donne 2 conseils avant de dire ce que Dieu peut faire pour toi. Dans cette version ici, on dit, on le rasa, mais dans d'autres versions, on dit, il s'est rasé lui-même. Lui-même s'est rasé. Il y a un moment donné, on ne va pas prendre soin de toi. Il y a un moment donné, tu dois croire à la bonne nouvelle pour te comporter en conséquence. On ne lui a pas dit, à partir de maintenant, tu n'es plus prisonnier. Non, on lui a dit, Pharaon t'appelle. Comme Pharaon m'appelle, je ne vais pas aller avec la tenue de prisonnier. Je ne vais pas apparaître devant lui comme un prisonnier. Je vais apparaître comme quelqu'un qui est libre, capable d'assumer des responsabilités. Maintenant, toi, tu as jeûné pour le mariage et tu te présentes dans l'état des jeunes. Sans coiffure, sans quoi que ce soit. Dans cet état-là, le frère est aveuglé. Bon, je ferme vite la parenthèse parce que ce n'est pas ça. Ce que Joseph a fait
nous devons le faire. Et chez nous, c'est mentalement. Nous sommes habitués à être vendus, à être achetés, l'intelligence achetée, la progéniture achetée, les diplômes vendus. Tout ceci, on arrive chez Potiphar, des petits succès qui passent ici et qui disparaissent. À peine tu commences les affaires, ça disparaît. Tu vas en prison, c'est toujours des connaissances et des connaissances. Tu aides seulement les autres, toi-même, tu es toujours comme tu étais. Mais à un moment donné, Dieu te dit, ça suffit. Il faut venir à un autre niveau, réfléchir, pas comme un prisonnier, pas comme quelqu'un qui échoue toujours. Il y a un moment donné, tu n'échoueras plus. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu veut que tu entres à un niveau pour dire, là où je vais, ce n'est pas chez Potiphar. Là où je vais, ce n'est pas en prison. Là où je vais, ce n'est pas chez mon père. Là où je vais, ce n'est pas chez mes frères. C'est là où Dieu a prévu pour moi. Personne ne me connaît. Dieu me connaît. On me connaîtra par ce que Dieu m'a donné. On ne me connaîtra pas par mon origine, mais on me connaîtra par ce que Dieu m'a donné. Si Dieu m'a donné d'interpréter les songes, on me connaîtra par le don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est Dieu qui le fixe. Et tu n'es pas sans don quand tu m'entends. Il y a un don que Dieu a mis dans ta vie, des capacités qui dépassent l'entendement humain. On te connaîtra par ça. Tu émergeras par ça. C'est des choses qui ne se trouvent pas ailleurs. Mais quand on te goûtera, quand on t'écoutera, quand on t'entendra, quand on te visitera, quand on parlera avec toi, le Saint-Esprit sortira une dimension de toi que les gens n'ont pas connue. Je suis venu pour que Dieu provoque ça dans la vie de quelqu'un. Et il va le faire dans le nom de Jésus. Même toi-même, tu ne t'es pas connu dans cette dimension-là, mais Dieu va te faire connaître. Ici, ce n'est pas l'intelligence de Joseph, c'est ce que Dieu a mis en Joseph. Et Joseph était conscient. Joseph n'avait pas peur de dire ce que s'imiter. Ça s'imbera. D'abord, pourquoi tu vas réfléchir négativement? Il y a des gens, va prier pour le malade. Bon, ça va s'imiter. Mais qui te dit que ça ne s'imbera pas? Mais Jésus est mort. Ses meurtrissures sont là. Et s'il est mort, il ne va pas remourir une deuxième fois. Il t'a donné la possibilité de croire et de déclarer ce que tu crois. Je prie qu'à partir de maintenant que tu m'entends, le Saint-Esprit qui t'accompagne commence à te pousser vers des choses que tu n'as jamais imaginées. Tu vas résoudre le problème de cette famille-là avec une phrase. Une phrase que tu n'auras pas conçue, mais que le Saint-Esprit mettra dans ta bouche. Et désormais, on viendra te chercher. On viendra te chercher parce qu'on a déjà entendu ce que tu es capable de faire. Je sais que Dieu va le faire. Je sais qu'il va t'émerger. Dans cette troisième étape, ce n'est pas la réussite domestique. La cuisine, tu sais bien la faire. Gérer les oiseaux, des basses-cours, tu peux faire. Réussir la petite gestion domestique d'un salaire d'un mois qui s'arrête le 20. Tu as déjà fait. Et des problèmes, tu les as supportés. Tu es passé par des choses difficiles. Mais maintenant, il faut que tu reçoives une bague royale. Il faut que tu reçoives une tenue royale. Il faut que même à un niveau, on reconnaisse que ton véritable niveau, c'est celui-là. Et je dis à quelqu'un, on apprendra que tu as réussi. On apprendra que la réussite t'accompagne. On apprendra que la réussite t'a accompagné chez Potiphar. On apprendra que la réussite t'a accompagné en prison. On apprendra que la réussite t'a accompagné chez Pharaon. On apprendra que la réussite t'a accompagné dans tes fonctions. Je déclare que parce que le Saint-Esprit te donnera ce qu'il faut, on apprendra que tu as réussi. On apprendra que tu as réussi. On apprendra qu'on t'a nommé dans un poste où tout le monde te critique. Et qu'est-ce qu'il ira faire là-bas? Tu feras des choses que les gens n'ont jamais imaginées. On apprendra que les établissements, voire loin, sont devenus un magasin. Et les magasins, voire loin, est devenu une mall où les gens vont faire de grandes choses. On apprendra que le succès t'a accompagné. C'est ça en fait le titre. Moi je l'ai changé. J'ai simplement mis l'assistance divine. Mais le thème qui m'a été donné pour te donner aujourd'hui, c'est qu'on apprendra que la réussite t'accompagne. Le succès t'accompagne.
la victoire t'accompagne. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et il est dit ici que Joseph a déclaré que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Et quand il a donné la signification, même Pharaon a dit, ici, le ministre des Finances, il ne saura pas. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas si ça va arriver, si ça ne va pas arriver. Ce type a dit, il y aura 7 années de vaches grasses. Bon, sur le comité, on va l'attraper lui-même qui a dit ça. On lui donne la charge. On lui donne la charge. Je ne sais pas à qui je parle ici. Tu seras dans un milieu, tu vas donner une idée, on te nomme. À cause de cette idée-là, on te donne la charge. Maintenant, les uns vont te donner la charge pour te piéger, d'autres vont te donner la charge pour voir ce que tu es capable de faire. Et je déclare que tu seras capable de faire. Tu seras capable de faire ça. Je vois même un capital commun entre tes mains. On dit, oh yo, ça va échouer, ça n'échouera pas. Si ça a échoué dans le temps, maintenant ça échoue. Tu entres dans la catégorie de ceux qui sont accompagnés par Dieu pour que Dieu prouve que ces enfants sont des miracles. Ton capital que tu as semé dans je ne sais pas quoi a disparu, mais maintenant, il y aura exaucement en chaîne. Vous connaissez l'exaucement en chaîne? Ça se trouve dans Osée. La Bible dit, le ciel exaucera la terre exaucera les blés exaucera Gisraël. Donc il y a un semeur qui met sa semence dans la terre et qui dit à la terre, cette semence que je mets ici, c'est pour revenir en centuple. Et la semence prit la terre et dit, pas pour disparaître. Je suis ici pour me reproduire. Et la Bible dit, la terre adresse la prière au ciel. Elle dit, ciel, j'ai reçu la semence ici, amène-moi la pluie. Et le ciel s'adresse à Dieu. Dieu, la terre a reçu la semence, il me demande la pluie. Et la Bible dit, Dieu exaucera le ciel exaucera la terre exaucera les grains exaucera. Il y a une chaîne. Et Dieu, il contrôle la chaîne. Il sait qu'il y a une ordonnance qui doit sortir là-bas. Il y a quelqu'un qui doit mettre ça en exécution. Il y a d'autres qui doivent signer un truc. Il suit toute la chaîne. Toi, tu ne sais pas aller là-bas. Il sait aussi qu'il y aura des habitants de ce quartier qui vont commencer à avoir tel besoin. Il t'inspire, mets un petit ligablo là-bas, commence à voir ces choses-là. Et tu commences à vendre comme par hasard. Tu ne sais pas qu'il n'y a pas un hasard. Dieu est en train de te mettre sur le chemin. On apprendra que tu as réussi. On apprendra que tu es allé loin. On apprendra que Dieu est avec toi. Et on apprendra que la faveur de réussir dans tout ce que tu fais est devenue ta vie normale. Il y a une chose que j'aimerais détruire avant de terminer. J'ai vu ça dans beaucoup de gens. Et je prie que ça ne soit pas ton cas. Curieusement, il y a des gens qui ont peur de réussir. Ils ont peur. Ils ne croient pas. Quand ils commencent quelque chose, ils se disent, ça sera toujours comme la fois passée. J'essaye quand même. Je détruis cette pensée-là au nom de Jésus-Christ. Il y a même des gens qui ont peur. Moi, c'est un pasteur qui m'a dit, pas de moindre. Il dit, un jour, je priais, Dieu me dit, je vais te donner un de mes serviteurs qui viendra bénir ton programme de l'église. Il était en train de prier et ce monsieur-là est venu lui dire, j'ai gagné un marché de 2 millions de dollars, je viens de donner la dîme de 200 000 à l'église. Il est entré dans le bureau, il a commencé à avoir peur. Et il dit, non, on veut me tuer. On veut me tuer. Cet argent-là, ce n'est pas normal. Ah! Ce n'est pas normal. Il dit au frère qui est venu le voir, il dit, bon, garde un peu cet argent-là. Je vais te rappeler un peu plus tard le temps de consulter le conseil. Et je vous dis, ça se passe
à Georgia, à Atlanta, une église que moi j'ai visitée. Et le pasteur appelle les membres de l'église. Voilà, ce que telle personne est venue me dire. Je crois que c'est un athlète ou je ne sais pas quoi. Pendant qu'il parlait, le financier appelle l'athlète, amène l'argent. Le pasteur ne savait pas. Il a amené ça. Avant la fin de la réunion, le financier dit, cet argent est déjà ici, nous avons reçu ça. Ce discours-là, personne ne va mourir, mais Dieu va être exaucé. Il y a des gens qui ont peur de beaucoup d'argent. Et pourtant, moi j'ai vu beaucoup d'argent venir chez vous. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Regarde comment on me regarde. Beaucoup d'argent. Ce n'est pas pour vous donner beaucoup d'argent, c'est pour que ce que Dieu a mis en vous puisse fonctionner correctement. Et Joseph a accepté tout ce qu'on pouvait lui demander. Il n'a pas dit, je ne suis pas digne. Hein? On lui dit, à partir de maintenant, tu deviens le chef. Oui, je deviens. Je suis en train d'encourager quelqu'un à accepter quelque chose qu'on va te proposer qui n'a jamais été dans tes pensées. Et quand on va te proposer, tu vas avoir peur que tu ne bungeras pas. Dites-nous, on va t'encadrer. Tu vas réussir dans ce que tu dois faire. Il ne faut pas rejeter ça du coup. Je sens que plusieurs personnes seront orientées. Et l'Église est là aussi pour être votre mentor dans ce que vous faites. Moi, je conçois toujours l'Église comme une âne. La maman de Samuel. Le sacerdoce est pourri. Le sacerdoce, là où le sacrificateur Élie avec ses enfants était, c'était un mauvais sacerdoce. Il y avait la corruption, il y avait la pourriture, mais il a pris son enfant, il l'a mis là-bas. Et elle était en train de surveiller. Toi, tu es un enfant venu de prière. Il ne faut pas suivre ce que les autres font. Il faut faire ce que Dieu veut. N'obéis pas, ne fais pas ceci. Elle a mentoré son fils, est devenu il a émergé pour être distingué. Et moi, je crois, et nous sommes là. Il t'a appelé la politique, on va te mettre là, on va te dire, ça fait, ça ne fait pas. Ça vote, ça ne vote pas. Nous serons derrière pour vous mentorer. Alors, il ne faut pas avoir peur. Et puis, tu as un grand capital, faire des affaires, n'aie pas peur. On va prier pour toi. C'est le temps où nous sommes en train d'avancer. Je vous dis, le temps où nous avançons, les diacres et les diaconesses ne seront pas des êtres humains. Ça sera des institutions. Il y aura toute une banque qui sera la diaconesse d'une église. Et les diacres humains travaillent là-bas. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, Dieu me donne une autre vision de là où l'église est en train de partir. Si une église de 3000 personnes avait besoin des êtres humains pour régler les problèmes sociaux, nous ici, on n'a pas besoin de diacres pour régler les problèmes sociaux. On a besoin de toute une banque pour régler les problèmes sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes en train d'aller vers l'institutionnalisation des œuvres qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas des poches des individus, c'est toutes les institutions qui doivent le faire. Et je compte sur des gens qui sont ici parce que Dieu va vous qualifier pour ça. Bien, je vais m'arrêter ici. Dieu a tracé le chemin de ta famille vers Potiphar. Peut-être tu es à ce niveau-là. Mais de Potiphar vers les épreuves. Mais des épreuves vers Pharaon. Quand tu es là, Dieu t'ouvre le chemin. Il t'ouvre la grandeur. Et sache que c'est là où Dieu veut t'amener. C'est là qu'il t'amène. Si tu n'es pas encore là, donc toutes les autres étapes sont des étapes intermédiaires. Tu dois croire que Dieu veut t'amener plus loin. Et je prie qu'il t'amène davantage plus loin. Est-ce que tu peux te tenir debout? Pour faire cette prière, Seigneur, tu fais cette prière après moi. Tu dis, Seigneur, tu m'as appelé à te représenter. Tu m'as appelé à te témoigner. Je veux être ton témoin. Témoin de ta gloire. Témoin de ta puissance.
témoin de ta bénédiction, témoin de tes richesses, témoin de ta réussite, témoin de ta victoire. Fais de moi ce témoin. Et je suis sûr qu'avec le Saint-Esprit, je réussirai. Alors maintenant, tu peux prier à ta manière. Tu peux prier à ta manière.